Et cette signature est dans la blockchain Ropsten et permet de dire à toute personne qui voudrait savoir où se trouve le token les informations suivantes. D'abord, si la transaction a réussi ou échoué, là elle a réussi, le nombre de blocs de confirmation, donc là nous sommes à 7, et voici le bloc dans lequel se trouve notre transaction, le temps, le timestamp, le moment à partir duquel nous avons fait notre transaction, donc c'est à moins d'une minute, on vient juste de le faire, l'heure exacte, la date, nous savons qui est le propriétaire ou du moins qui a déployé ce token, donc c'est nous. Si nous cliquons dessus, en principe, nous sommes en mesure de voir toutes les transactions que nous avons effectuées, que cette adresse a effectuées. Ensuite, nous avons l'adresse du contrat, puis plus bas, nous avons des informations, notamment concernant le numéro du token, donc c'est le token numéro 0. Ici, si vous voulez, dans la vie active, la vie courante, ça va être représenté par 1. Ici, c'est ce qu'on appelle un tableau, array en anglais. Donc, dans la logique informatique, on commence toujours par compter à partir de 0 et non par 1. 0 égale à 1 dans la vraie vie, 1 sera égal à 2, etc. etc. Je vous invite encore une fois à vous intéresser à ma formation sur le contrat intelligent et la blockchain et vous comprendrez tous ces petits moments. C'est très technique, mais je pense que si vous allez jusqu'au bout de la formation, vous serez capable de comprendre toutes les autres formes de contrats intelligents que vous pourrez rencontrer. Donc ici, nous avons le nom du token et le symbole en parenthèse. Nous avons la valeur qui a été utilisée pour permettre le transfert du token. Ici, nous avons les frais que nous avons payés et nous pouvons avoir en fait une tonne d'informations qui ne nous est pas très utile ici. Le gas price, le gas limit, tout ça, vous allez les trouver dans ma formation sur le contrat intelligent et la blockchain sur mon site deepfab.com. Donc, jusqu'ici, je pense que vous avez compris. Le plus important, c'est que nous ayons ensemble déployé un nouveau contrat intelligent, que nous avions ensuite créé un token représentant la Joconde et que nous pouvons la transférer vers une autre adresse. Transférons-la par exemple vers une autre adresse. Nous allons créer une autre adresse, voilà, que nous allons appeler compte 2, voilà. Nous allons copier l'adresse de ce compte-là, que nous allons coller ici et transfert. Et comme je vous le disais, il faut toujours payer des frais pour faire des transferts. Ici, nos frais sont insuffisants et donc nous ne pouvons malheureusement pas transférer le token. Donc, rappelez-vous, quand on fait un transfert, on change de propriétaire. Et pour qu'il y ait une signature qui permet de prouver que la propriété a été changée, nous devons absolument payer des frais pour que cette écriture de changement de propriétaire soit représentée par la fameuse signature, le hash de la transaction. Donc, en un mot, voilà notre travail. Il y a beaucoup d'autres choses à voir, mais le plus important, c'est que aujourd'hui, vous sachiez que vous pouvez, sans grande difficulté, aider votre client qui vient avec sa peinture unique, le médaillon unique de son grand-père qu'il a reçu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ou bien un bien unique que son père aurait possédé, ou bien sa grand-mère aurait possédé ou lui aurait légué. Et vous pouvez aider vos clients sans trop dépenser à certifier quasi gratuitement en fait leurs biens non fongibles et garder inviolable la propriété intellectuelle ou bien l'intangibilité de ces biens-là. Donc moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je sais que ce n'est pas très facile. Il y a juste un peu de technique pour vraiment comprendre ce que nous faisons, ce qu'est un contrat ERC 721, comment il fonctionne. Je pense que c'est très important. Je pense que les juristes de demain, ce sont des juristes qui vont comprendre la blockchain, qui vont comprendre le fonctionnement d'un contrat intelligent, qui vont comprendre ce qu'est la tokenisation et surtout qui vont pouvoir avoir des clients qui viennent avec des demandes comme celle-ci. Vous voyez, avec ça, une fois que vous avez créé votre contrat intelligent, vous pouvez à l'infini, à chaque fois qu'il y a un nouveau client, lui proposer soit de certifier sur une blockchain son œuvre, son bien non fongible, ou alors de le faire de façon traditionnelle. Mais avouez avec moi que dans un monde de plus en plus connecté, c'est plus intéressant de le faire sur Ethereum. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous commencez, je pense, à vous rendre compte de l'importance des blockchains et de ce qu'elles vont apporter
comme changement explosif à l'échelle du monde. Tout pour tous les systèmes juridiques. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je suis votre formateur, votre coach et votre consultant juridique. N'hésitez pas à me poser des questions sur le contrat intelligent, sur la blockchain, en partant d'un point de vue juridique, que ce soit au niveau du RGPD ou au niveau des tokens. J'apporterai les meilleures réponses possibles. Et n'hésitez surtout pas à aller chercher par vous-même, à comprendre. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure.